Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de karyotype. Les tissus biologiques sont constitués de cellules différenciées. Dans leur grande majorité, les cellules eucaryotes possèdent un noyau qui renferme l'information génétique sous la forme de chromosomes constitués d'ADN. Nous allons montrer les caractéristiques du karyotype, c'est-à-dire le contenu chromosomique du noyau des cellules. L'étude du karyotype consiste à prendre en photo les chromosomes contenus dans le noyau d'une cellule à un moment où ils sont observables, puis à les classer. Le classement des chromosomes répond à quelques règles. On les classe par taille, du plus grand au plus petit, par la position du centromère et par l'alternance des bandes sombres et des bandes claires. La réalisation du karyotype peut se faire manuellement en découpant un à un les différents chromosomes de la photographie pour les classer ou en utilisant un outil numérique pour le faire. Le premier karyotype qui est présenté ici est celui d'une cellule somatique humaine, c'est-à-dire une cellule appartenant au corps à l'exception des cellules sexuelles ou germinales. On peut constater que l'être humain possède 46 chromosomes, répartis en 44 autosomes et 2 chromosomes sexuels. Chez l'homme, il y a un chromosome X et un chromosome Y, alors que chez la femme, il y a 2 chromosomes X. On constate aussi que tous les chromosomes sont associés par paires de chromosomes homologues. Pour chacune de ces paires, nous avons hérité l'un des chromosomes de notre père et l'autre chromosome de notre mère. On peut résumer les caractéristiques du karyotype humain de la manière suivante. Un être humain possède 46 chromosomes, répartis en 22 paires d'autosomes plus une paire de chromosomes sexuels XX ou XY. L'être humain est un organisme diploïde car ses chromosomes sont regroupés par paires. On note 2n égale 46. 2n signifie diploïde, c'est-à-dire paire de chromosomes, et 46 correspond au nombre total des chromosomes. 2n égale 46 est la formule chromosomique de l'être humain. Étudions maintenant le karyotype d'un gamète, c'est-à-dire d'un spermatozoïde ou d'un ovocyte. On constate cette fois-ci qu'il existe 23 chromosomes, c'est-à-dire la moitié du nombre des chromosomes par rapport à une cellule somatique. Il n'existe plus qu'un seul chromosome par paire, et donc qu'un seul chromosome sexuel, soit X, soit Y. Les gamètes, ovocytes et spermatozoïdes sont haploïdes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chromosomes homologues. La formule chromosomique est donc n égale 23. On connaît par ailleurs certaines anomalies du karyotype. Sur ce premier exemple de karyotype d'apparence diploïde, on constate que cet individu ne possède qu'un seul chromosome sexuel au lieu de 2. C'est un premier cas d'aneuploïdie connu sous le nom de syndrome de Turner. Ce deuxième exemple d'aneuploïdie correspond au syndrome de Klinefelter caractérisé par la présence de 3 chromosomes sexuels XXY. Il existe des anomalies dans certains karyotypes que l'on qualifie d'aneuploïdie, car il ne s'agit pas de karyotypes parfaitement diploïdes ou haploïdes. Sur le plan étymologique, aneuploïdie signifie pas de vraie ploïdie. On peut citer la trisomie 21 qui se caractérise par un chromosome 21 en trop, le syndrome de Turner par l'absence d'un chromosome sexuel soit X soit Y, et le syndrome de Klinefelter par un chromosome sexuel X ou Y en trop. On peut terminer cette séquence par une comparaison des karyotypes de l'être humain et du chimpanzé. Le karyotype qui est présenté ici est un karyotype composite avec pour chaque paire de chromosomes, le chromosome de gauche qui appartient à l'être humain et le chromosome de droite qui appartient au chimpanzé. En se basant sur les critères de comparaison des chromosomes, taille, position du centromère et alternance des bandes sombres et claires, on peut montrer que certains chromosomes de l'être humain et du chimpanzé sont totalement identiques. On montre aussi un cas particulier correspondant chez l'humain à la soudure de 2 chromosomes du chimpanzé. Enfin, pour les chromosomes restants, l'essentiel des différences repose sur des inversions, ou dit autrement des renversements, de portions de chromosomes. L'être humain et le chimpanzé sont très proches sur le plan génétique.